Le Real Madrid bat le Celta Vigo sur le score de 5-2 et se qualifie en quart de finale de Coupe du Roi en Espagne. Le match aura été beaucoup plus intéressant que prévu. Le premier but m'a notamment dégoûté et donné envie de qualifier la victoire d'honteuse, mais au vu du scénario, la honte ne s'est pas arrêtée là, surtout par rapport au niveau de jeu démontré. On va revenir sur ces différents faits de match en faisant vite parce que c'était déjà assez lent avec les prolongations. Même si heureusement ou malheureusement il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord on est forcément heureux de poursuivre l'aventure en coupe, même si on a la sensation qu'on se fera écraser dès lors que le Barça sera en face. Mais en attendant, il faut profiter du goût de la victoire même quand elle n'est pas honorable tant à cause de l'arbitre que du jeu. Évidemment, cette première action honteuse où l'arbitre ne siffle ni la faute de Lunin qui aurait dû donner un penalty à l'adversaire ni la faute de Rudiger à l'entrée de la surface sur un double contact fabuleux. C'est incroyable que le but de Mbappé ait été accordé, le vol était scandaleux, le scénario atténue l'importance de cette erreur d'arbitrage, mais en vérité on ne sait pas ce qu'aurait donné le match dans cette configuration. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été faussé puisque sur le deuxième but, le Celta ne joue plus du tout bloc bas et donc le Real a beaucoup plus d'ouverture. Donc on se dit que s'ils avaient obtenu ce penalty et mené au score, le bloc bas aurait persisté et avec plus de difficulté à le percer. Bref, toute cette partie est honteuse. Après, le Real qui a du mal à faire du jeu, c'est moins honteux puisque beaucoup de titulaires ne jouaient pas, mais avec autant de talent, on espère mieux quand même. Et surtout quand on voit que quand ils sont dos au mur, ils sont capables d'être impressionnants, donc ça devient vraiment fatigant. C'était déjà arrivé en début de saison qu'un adversaire mette 2 buts en fin de match, mais heureusement il y avait 3-0 en faveur du Real sur ce match là. Enfin bref, même si le premier but n'aurait pas dû être accordé, le fait que sa réalisation individuelle est magnifique par Mbappé ne change rien. C'est le genre de but à la CR7, il dribble sans vraiment dribbler son adversaire, mais il fait surtout parler une efficacité redoutable. Après, si on veut chipoter, tout comme contre le Barça, la frappe est loin d'être imparable à mes yeux. Personnellement, quand l'angle est fermé, je ne reproche rien au gardien si la frappe est puissante croisée à ras terre ou si elle va dans la lucarne, mais là elle a effleuré sa tête, il a très mal positionné son bras, mais du moment que ça rentre, il faut féliciter Mbappé. Mais il faut aussi dire que cette manie des défenseurs à ne pas défendre et faire que reculer, ça devient fatigant. Au final, ils encaissent un but, donc autant essayer de prendre le ballon quitte à se faire dribbler, c'est vraiment ridicule. Sur le second but, à nouveau, c'est encore du bon Mbappé, c'est grâce au bloc haut du Celta Vigo qui permet à des joueurs du niveau de Mbappé de faire des différences, mais l'enchaînement était bon entre les 3 joueurs et Vinicius a bien terminé l'action. Mais malgré son but, le Brésilien connaît une méforme, contrairement à Mbappé qui retrouve une belle forme. Après, comme je l'ai toujours dit dès le début, ce serait délirant de dire que Mbappé est un mauvais joueur, il avait juste une mauvaise passe et moins de réussite, mais même quand il a un bon niveau comme maintenant, ça reste insuffisant et incohérent collectivement à mes yeux. Je persiste à dire qu'il ne répond pas à un besoin du Real et on voit qu'autour de lui ça va moins bien. Pour moi, c'est pas un hasard. Et quand on voit ce que fait Endrick quand on a eu besoin de lui, on se dit qu'avec un Real dominant, un bon attaquant finira toujours par mettre de beaux buts. Justement, c'est Endrick le héros du match, personne ne s'attendait à ça. Tout ça parce que Camavinga s'est trompé et a aidé pour le premier but du Celta et on voit le scénario catastrophe arriver. Le Celta égalise sur une faute stupide d'Asensio cette fois. C'est sympa de jouer au bourrin pour satisfaire les fans de foot qui aiment le MMA, mais le foot se joue avant tout avec son cerveau. Pour le coup, son intervention est débile, mais c'est l'apprentissage donc on l'accepte. Quant à l'erreur de Camavinga, on sent que les sorties de balles ne sont pas du tout travaillées, tout comme le pressing d'ailleurs. Franchement, voir le Celta avoir de longues séquences de possession contre le Real, c'est quelque chose de paranormal, mais on l'accepte comme si c'était logique. Ce genre de choses ne se paye pas contre ce genre d'équipe faible, mais face à de grandes équipes, ces lacunes sont parfaitement exploitées. Normalement, c'est dans ce genre de match qu'il faut s'entraîner là-dessus, mais apparemment ce n'est pas le football préféré de Carlo Ancelotti. Tant qu'il gagnera, il aura raison, mais les raclés contre le Barça montrent que ce n'est pas une recette secrète non plus. En tout cas, personnellement sur cette séquence, ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait que le Real laisse complètement le ballon à l'adversaire et se contente de défendre comme si c'était Barcelone en face. C'est inacceptable et vraiment honteux pour le coup. On parle du Celta. A priori, on les fait tourner et danser sur le terrain sans jamais toucher le ballon, mais franchement c'est incroyable une telle attitude et c'est mérité d'encaisser ce second but. Et bien sûr en prolongation, le Real n'est jamais aussi fort que quand il est dos au mur. La qualité du banc a aussi fait la différence. La première prolongation, on revoit le Real reprendre la main sur le match et ensuite ça paye en deuxième avec 3 éclairs de génie dont 2 d'Endrick. D'abord cette frappe magique entrée de surface, juste bravo, il mériterait tellement plus de temps de jeu. Là c'est son premier vrai but avec une réelle importance dans un match, donc je suis très heureux pour lui, il a carrément retiré son maillot, ce fou. Ensuite la classique Valverde, frappe pure merveilleuse, il faut juste admirer. Et enfin l'instinct du buteur qui ne pense qu'à envoyer le ballon au fond des filets avec cette talonnade bien sentie d'Endrick. Tout est bien qui finit bien. Mais pour conclure, le Real doit vraiment se reprendre. Personnellement je considère que l'arrivée de Mbappé a été une erreur, la preuve c'est ailleurs qu'il fallait des renforts. Certains se contentent de dire et d'analyser que Mbappé est en forme, mais ce qui compte c'est la forme du Real, pas de Mbappé. C'est toujours important de garder cette réalité dans la tête. Si la bonne forme de Mbappé court
écoute celle de Vinicius, eh ben on est perdant parce qu'on sait ce qu'on a eu avec Vinicius et pas sûr que la forme actuelle de Mbappé suffise à faire aussi bien, même la moitié je doute. En tout cas, on espère retrouver le Barça au plus vite pour une revanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.